l'EHPAD L'Alenia. C'est un établissement qui est situé dans les Pyrénées-Orientales, donc dans un département très ensoleillé. Nous sommes un établissement récent, on a ouvert le 1er février 2017 et 77 personnes âgées vivent ici. Donc ici, on assure, comme dans tous les EHPAD, l'ensemble des prestations de soins, toilettes, douches, mais aussi tous les services de repas, le traitement du linge et l'entretien des chambres. Pour moi, le solaire thermique correspond particulièrement à nos besoins parce que dans nos structures, nous avons une très grande consommation en eau chaude. On consomme à peu près 3 mètres cubes par jour. Et donc l'eau chaude solaire permet de couvrir une grande quantité de nos besoins. Par exemple, au mois de février, l'eau chaude solaire, c'est 88% de la production d'eau chaude pour notre établissement. Le solaire thermique, ça permet également de réduire nos coûts. Ça, c'est très important en EHPAD. On avait une étude qui nous indiquait que l'utilisation de l'eau chaude solaire nous permettait des économies d'environ 2 000 € par an, donc c'est quand même non négligeable dans nos structures. L'installation en solaire thermique a coûté pour notre résidence 35 000 €. On a eu la chance de bénéficier de 20 000 € de subventions, des subventions du fonds chaleur de l'ADEME et aussi des subventions de la région. Le coût restant, 15 000 € et on a estimé qu'il sera amorti sur 7 ans. On est plutôt content du projet. Un EHPAD fonctionne 7 jours sur 7, tout au long de l'année, avec des besoins en eau chaude sanitaire qui sont stables dans le temps. Si bien que c'est l'équipement par excellence pour accueillir un système d'eau chaude thermique solaire. Ça facilite beaucoup le dimensionnement et ça permet d'avoir un équipement très bien dimensionné. Chaque année, c'est plus de 5 tonnes de CO2 qui sont ainsi économisées. On a vraiment un système de production d'eau chaude qui est économe en énergie et qui est bon pour l'environnement. Alors pour cette installation solaire thermique, nous avons 12 panneaux solaires qui sont installés en toiture sur 2 rangées. Donc ça fait une surface de 24 mètres carrés pour les panneaux solaires. Donc en chaufferie, on a un ballon pour le chaude solaire de 1500 litres qui est complété d'un ballon pour le gaz de 1000 litres environ. Vu qu'on est dans un EHPAD, on a l'obligation d'avoir un circuit primaire et un circuit secondaire. Tout ceci a un système de régulation et un système de suivi qui a également été installé pour faire de la télémaintenance. Une télémaintenance qui est simplifiée, qui permet tous les mois d'avoir un retour des équipes techniques qui sont sur site et des équipes techniques qui s'occupent de la maintenance en direct depuis Perpignan. La clé de réussite de cette opération, ça a été un échange permanent entre les différents acteurs, que ce soit la maîtrise d'ouvrage déléguée, les entreprises et les concepteurs, jusqu'à l'exploitant. Des échanges permanents qui ont permis à l'installation d'être dimensionnée avec les besoins les plus adaptés, des échanges avec les équipes de soignants qui ont permis de dimensionner les quantités d'eau chaude nécessaires pour chaque personne hébergée dans l'EHPAD, et également des échanges avec les cuisiniers pour savoir, couvert par couvert, quels étaient leurs besoins. Alors sur l'installation solaire thermique, nous on a un contrat de maintenance qui est inclus dans un contrat de maintenance global chauffage au chaude solaire qui est réalisé par Hervé Thermique, qui vient contrôler, démonter et nettoyer les ballons. Pour tout le reste du suivi de la maintenance, ça se fait en interne par notre équipe technique. Donc vraiment, on a un suivi. Ça, c'est vraiment une clé de réussite, je pense, dans ce type d'équipement. Ça permet de faire un lien avec l'installateur et le prestataire, qui lui nous a équipés d'un système de télé-suivi. Alors, le bilan que je fais de l'installation de l'eau chaude solaire thermique à la Limantina, il est très encourageant, il est positif. Je crois que c'est le cas de toutes les structures comme les nôtres qui ont de grandes consommations en eau et qui en plus sont situées dans un secteur très ensoleillé. L'autre plus, c'est qu'en tant qu'établissement public, je pense qu'on a un devoir d'exemplarité et ça nous permet de donner l'exemple en nous inscrivant dans une politique de responsabilité sociétale et il nous restera à communiquer là-dessus. Plusieurs conseils, peut-être sur des niveaux différents. Première chose, ne pas hésiter à structurer sa maîtrise d'ouvrage, s'entourer de personnes compétentes, trouver les personnes les plus adaptées au territoire sur lequel on travaille, définir les besoins de manière très précise. Donc là aussi, aller voir les équipes, travailler avec les personnes qui vont exploiter le bâtiment. Et enfin, dernière chose, c'est surtout ne pas hésiter à se lancer. Ça peut paraître compliqué, ça peut paraître difficile, mais on y arrive toujours avec un petit peu d'énergie et de bon sens.